Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que vous avez déjà les cœurs ouverts et disposés à recevoir la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est présent dans ce lieu? Alors je vous invite, oui, tous à vous lever, au moins pour le premier chant, pour ceux qui le peuvent. Et on va prendre ce chant, Roi. Notre Dieu est le roi des rois, il est présent. Oh, 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 tous unis pour adorer celui qui règne et qui prend soin de nous. Tous unis pour adorer celui qui règne, bénissant chaque jour. Tu viens changer l'histoire. Éternellement, ton amour nous suffit. Tu viens prendre ta place. Tu es, tu étais, tu seras roi des rois. Roi des rois. Faisons place, laissons-le entrer. Oh, oh, roi des rois. Faisons place à sa majesté. On y va ensemble? Oh, 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 tous unis pour adorer celui qui règne et qui prend soin de nous. Tous unis pour adorer celui qui règne, bénissant chaque jour. Tu viens changer l'histoire. Éternellement, ton amour nous suffit. Tu viens prendre ta place. Tu es, tu étais, tu seras roi des rois. Faisons place, laissons-le entrer. Oh, roi des rois. Faisons place à sa majesté. Oui, roi des rois, roi des rois. Faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois. Faisons place à sa majesté. Je vois, j'entends. Je vois, j'entends. Je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Je vois, j'entends, je vois, j'entends, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Roi, à vous, des rois. Faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Oh, roi des rois, faisons place à sa majesté. Oh, 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 oh. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Bonjour tout le monde. Encore une grande acclamation au roi qu'on laisse entrer en ces lieux ce matin. Il n'y a rien de plus beau de voir un peuple qui célèbre le roi des rois. C'est vraiment quelque chose de magnifique parce que lorsque son nom est exalté, lorsqu'il est célébré avec des cœurs remplis d'amour et débordants de joie, il ne peut que déverser sa bénédiction sur chacune de nos vies. Alors nous sommes un peuple béni ce matin. C'est vrai, il y a la chaleur à l'extérieur, mais dans cette salle ce matin, nous avons une bonne chaleur. La chaleur du Saint-Esprit, celle qui contribue à nous consoler, à nous fortifier, à nous booster pour pouvoir braver les combats et les batailles auxquelles nous sommes en train de faire face. Amen. Alors, nous sommes rentrés dans notre Summer Church. L'été a commencé. Ce n'est pas pour autant qu'on va se relâcher. Au contraire, on reste connecté parce qu'il y a de bonnes choses qui se préparent. Alors, il y a quelques annonces pour les jours à venir. Déjà, à la fin de ce service, nous allons avoir notre assemblée générale. Pour tous ceux et celles qui ne pourront pas être là, prière de prendre une procuration, de remettre à un frère, à une sœur pour pouvoir vous représenter. Ce mardi soir, nous avons notre soirée barbecue. Vraiment, pour ceux qui veulent passer du temps, pour tous ceux-là qui veulent vraiment se joindre à nous, vous êtes invités ce mardi soir à partir de 7h. Nous serons tous là. Et pour ceux qui craignent la chaleur, ne vous en faites pas. On a pris des dispositions. La salle, elle sera exceptionnellement ouverte pour ceux et celles qui veulent manger à l'intérieur et qui ne veulent pas être exposés à l'extérieur. Nous avons une très bonne équipe qui est préparée et qui sait faire de très très bonnes frites comme jamais vous en avez mangé ailleurs. Alors venez nombreux, invitez des voisins, des amis pour pouvoir passer des moments chaleureux et dans la présence de notre Dieu. Alors, il y a quelque chose qui se profile. Nous avons un podcast cet été et le titre est « À qui profite le crime ?» Alors, il y a une enquête policière. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment faire des enquêtes, mais l'occasion est donnée. Il y a une enquête policière biblique qui va se tenir. Alors, pour cela, je vais inviter Marc qui va nous aiguiller mieux sur ce sujet. Alors, est-ce que vous aimez les enquêtes policières ? Eh oui, vous aimez les enquêtes policières, moi aussi. Et donc, on a trouvé une machine à remonter le temps. C'est Colline qui l'a inventée, vous savez, elle sait tout faire. Et on a bidouillé un truc, et puis on s'est retrouvé on a passé les siècles et on est rentré carrément dans le monde biblique pour faire une enquête policière sur les méchants. Vous savez que j'aime bien les méchants dans la Bible, parce que les méchants dans la Bible, ils nous apprennent toujours des leçons sur nous, c'est-à-dire à ne pas devenir méchants. Et là, tout cet été, on a 5 rendez-vous tous les 15 jours. Ça sort le premier mercredi, ce mercredi-là. Et à qui profite le crime ? On va commencer bien sûr avec Satan. On va faire 5 émissions sur qui est-il, le portrait robot. On va le rechercher et surtout, on va essayer de ne pas devenir comme lui. Donc on vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi, c'est le podcast À qui profite le crime. Il n'y a pas d'image, de vidéo, juste vous mettez là avec les cigales, les pieds dans l'eau et vous écoutez. Et on va travailler bibliquement en même temps. C'est comment travailler sa Bible ludiquement. Voilà, on se donne rendez-vous à mercredi ? Alors l'heure, mercredi. Nul ne sait le jour ni l'heure, déjà on vous a donné un jour. Hein. Elle est belle l'église. Quelle grâce extraordinaire de savoir que nous sommes enfants de Dieu, vous êtes d'accord avec moi ? La parole nous rappelle dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous déclare ses enfants quand nous l'acceptons dans nos vies. Nous marchons avec l'assurance que notre identité est en Christ. C'est pour ça qu'on va le déclarer ce matin. On va déclarer sa parole. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses mains? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis
suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Notre Père est pour nous, pas contre nous. Et nous sommes ses enfants. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, Non, pas contre moi. moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oui, chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé.
Chantons louange. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur. Chantons Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Son nom est plus haut, son nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Déclare-le sur ta vie ce matin, ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom
certaine. Ta parole, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Jésus. Oui, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses s'accomplissent, Jésus. Parce que dans ce lieu, comme un torrent d'amour, comme un torrent de remerciements, comme un torrent de nos cœurs qui débordent, est-ce que nous pouvons tous ensemble dire merci à Jésus, prendre un temps avec nos propres mots, avec nos propres cœurs, pour lui dire combien nous l'aimons. Alléluia, ouvrons nos bouches ce matin, levons nos mains devant lui, exprimons-lui notre passion. Mon espoir est en toi. Nous élevons ton nom. Nous élevons le roi des rois. Oh, nous élevons ton nom. Jésus. Merci pour ta présence. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Regarde à Jésus ce matin. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom. est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Dans les promesses du Seigneur ne sont pas épuisées ce matin. Parole est certaine, tes Elles sont encore d'actualité pour ta promesses vie. sont parfaites. Crois-le ce matin simplement. Mon espoir est en toi. Ton nom Et plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. De tout notre cœur, Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. proclame puissant ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom.
puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Continue à élever le Seigneur avec tes propres mots. Alléluia. C'était pas prévu ce matin, mais nous avons invoqué le nom puissant de Jésus. Nous invoquons le nom puissant de Jésus. Est-ce que Jésus est parmi nous? Jésus est présent. Au-delà de nos faiblesses, au-delà de notre manque de foi, au-delà de nos doutes, au-delà de nos péchés, Jésus, quand nous l'appelons, il demeure présent. Ce matin, je vais demander aux responsables de prière, à ceux qui sont appelés à prier, à venir sur le devant. Et maintenant que nous avons proclamé le nom puissant, je vous demanderai de ceux qui sont malades, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui ont besoin du nom du puissant de Jésus. Si vous avez besoin que Dieu agisse dans votre vie maintenant, pour vous ou pour un tiers, alors venez sur le devant, on va prier ensemble. Ce n'était pas prévu ce matin, mais je crois que quand on proclame le nom puissant de Jésus, ce n'est pas en vain. Alors on est en famille, on a les yeux fermés, mais approche-toi si tu as besoin. Viens demander, réclamer la prière, le nom puissant de Jésus. La prière, c'est simplement s'adresser ensemble. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, prient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Approchez-vous, venez chercher la guérison, venez chercher votre bénédiction, venez chercher. Très saint. Je bâtirai. Saint, qui est semblable à toi, qui est Comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur Je en bâtirai. moi.
peut se lever ensemble pour chanter et en même temps intercéder. Levons-nous ensemble. Nous sommes une armée qui se lève contre l'injustice, une armée qui se lève contre la maladie, une armée qui se lève contre les ténèbres. Que ta lumière soit ce matin, Jésus. Passionné de ce que tu es, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que Je tu veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, 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 je veux ton Jésus, tu es tout pour moi. Restons dans un climat d'adoration ce matin. Oh Jésus, tu es digne de gloire. Jésus, souffle sur nous, éveille nos cœurs. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende sur nous. Alléluia. Réclamons la présence du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit descend. Oh, là où nous sommes, levons nos mains. Réclamons la présence du Saint-Esprit ce matin. Levons nos mains ce matin. Alléluia. Je vous invite vraiment à... Vous savez, c'est un signe de lever les mains. On va prendre un temps ce matin. Un temps de souvenir de ce que Dieu a fait, mais de ce que Dieu veut faire maintenant. Alors qu'on est debout devant le Seigneur, on n'est pas simplement des spectateurs. On est acteurs de ce que la visitation du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit veut nous amener plus loin. Alors ce matin, on ferme nos yeux et on se concentre sur la personne de Jésus. On lève nos mains et on dit: Saint-Esprit, viens inonder mon cœur, viens inonder mon être, viens faire quelque chose en moi, viens faire un renouvellement dans cette période d'été. Alléluia. Là où nous sommes, réclamons la présence de Dieu, réclamons dans nos vies que Dieu descende maintenant.
Jésus, qui sont au milieu de nous. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence. Ils sont au milieu de nous. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, Jésus. Descends au milieu de nous. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, Jésus. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon âme, inonder mon être entier. Sous notre cœur, Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. De tout notre cœur devant le Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus
cette scène va passer. On a demandé au Seigneur Jésus de venir nous transformer. Et que tu prennes cette coupe de victoire contre tes addictions, cette coupe de victoire contre ton caractère, cette coupe de victoire contre le péché. Oh, ce matin, prenons le pain, prenons le vin avec joie, en disant: Jésus, tu as triomphé du mal. Alléluia, réjouissons-nous. Très saint, qui est semblable à Jésus, Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ça que tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Oui, passionné de toi. Oh oui, passionné de toi. Rends-moi passionné de toi. Oui, passionné de toi. Captivé par son amour. Envahi de sa présence, merveillé par ta beauté, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, à toi j'ouvre mon cœur, Jésus. À jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire.
silence. Laissons-nous visiter par le Saint-Esprit. Il y a une parole de l'Esprit qui est pour toi ce matin. J'ai envoyé 12 espions au pays de la promesse, le pays de Canaan. Mon peuple est resté à la frontière. Les 12 sont revenus, seulement 10 n'ont pas cru. Ils se sont arrêtés à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont entendu. Ils ont dit, la ville est immense, elle est fortifiée, il y a des géants. Ils ont pris peur. Seulement 2 ont cru. Ils ont vu la même chose que les 10 autres, mais 2 ont cru. Ils ont dit, oui, la ville est immense. Oui, il y a des géants, mais l'Éternel est avec nous. Il nous guidera, il nous sauvera, il nous donnera ce pays qu'il a promis à Abraham. Ne reste pas à la frontière. J'ai une promesse pour toi, tu le sais. Ma promesse est pour ta maison. Ne reste pas à la frontière, ne reste pas sur ce que tu vois, sur ce que tu entends. Écoute, rentre dans cette promesse que j'ai faite pour toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Si tu restes aux circonstances, si tu les regardes, si tu écoutes, si tu vois, si tu raisonnes, alors tu resteras à la frontière et tu ne verras pas cette promesse. Mon enfant, fais comme Josué et Caleb. Crois en moi, reste fidèle. Tiens bon, car la promesse s'accomplira dans ta vie. Sais-tu que Christ est mort pour toi? Pose-toi la question. Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il a souffert pour toi? Il est monté sur la croix, il a été cloué sur la croix, il a porté une couronne d'épines. Mais là n'est pas le plus. Le plus, c'est qu'il a sauvé ta vie. Il a été te chercher là où tu es, où tu étais, en enfer, ou peut-être que tu es. Est-ce que tu sais que le Christ est mort pour toi? Pose-toi la question ce matin. Il est le seul nom sur la terre qui puisse te sauver. Ne crois pas qu'il y en ait un autre. C'est que le Christ qui peut te sauver. Le salut est en lui. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est le Christ Jésus, celui qui te tient par la main, qui te tire d'où tu es. Ne reste pas dans les ténèbres parce que tu es dans les ténèbres. Jésus veut te sauver, il veut te mener jusque dans son ciel de gloire. Crois-le ce matin. Crois-le ce matin. Et j'avais cette image d'un phare en pleine tempête qui est battu par les eaux. Et tout est sombre, tout est noir. Et ce phare, il est au milieu de la tempête. Il indique l'arrivée, il indique la terre ferme. Il prévient qu'il y a aussi des rochers, il y a des endroits avant de rentrer. Et il brille dans cette tempête. Il éclaire. Et c'est comme si je voyais quelqu'un sur un bateau et il en veut à cette lumière. Et t'en veux à Dieu pour des circonstances, pour plein de choses. Tu en veux à cette lumière, t'en veux au phare, du coup tu t'avances pas et tu restes dans la tempête. Parce que t'en veux à la lumière. Arrête d'en vouloir à la lumière, elle veut ton bien. Elle t'indique le bon chemin dans la tempête. Et tu restes dans cette tempête balayée par les flots parce que tu en veux à cette lumière. Cette lumière n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Elle n'est pas responsable de la tempête. Elle t'indique le bon chemin. N'en veux pas à la lumière qui t'indique le chemin de la vie et du bon port. Sors de cette tempête, va vers cette lumière. Elle t'indique le bon chemin. L'adversaire veut te faire croire que non, que c'est la faute de la lumière. C'est pas la faute du phare. C'est pas la faute du phare. Va, sors de cette tempête, parce qu'il n'y a que cette lumière-là qui t'indique dans cette tempête. Tout est noir, il n'y a que cette lumière. Vas-y, n'en veux pas à la lumière du phare. Sors de là.
m'arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever à notre place pour proclamer ces paroles? Alors qu'on va passer les offrandes. Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 Ensemble. oh, oh, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. À vous. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. On peut chanter encore plus fort. Roi des rois, Faisons place à sa majesté. tout le monde, tout le monde. Hey, roi. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, faisons place à sa majesté. Comme un cri de guerre. Wow, 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 wow. Dernière fois. Wow, 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 wow. Une acclamation à Jésus ce matin. On peut l'acclamer plus fort que ça. Est-ce qu'il y a des adorateurs de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? Alléluia! Alléluia! Comme un cri de guerre, Alléluia! Amen! Gloire à Dieu. Et comme on est béni ce matin et qu'on est en train de s'asseoir, nous sommes l'église Bisous. Et on va se relever pour dire bonjour et sois béni à son frère et à sa sœur. J'espère que tu vas bien. Ça va, tu vas bien? On est vraiment heureux d'être là ensemble, réunis. On voudrait faire une main d'applaudissement à toutes les personnes qui nous rejoignent pendant les vacances et à ceux qui nous rejoignent devant les écrans.
On m'a glissé ce matin qu'il y avait Papa Martorano, le papa de Patrice Emersioni qui était là. C'est pas. On peut aussi accueillir les Siciliens. C'est des amis hein, ici. Donc les parents de nos amis sont nos amis. Soyez les bienvenus parmi nous. En plus, la France a gagné, donc vous devez avoir le sourire, c'est ça? Je dis vous parce que je supporte une autre équipe souvent, ça craint, mais je sais. Mais elle n'est pas là depuis 3 mondiales. Donc, ouais, je sais. C'est comme ça. Justice. Très heureux de... nous avons fini notre thématique multidis et nous commençons Summer Church comme l'été dernier. Nous croyons que l'été c'est fait pour ne plus aller à l'église. Il y en a qui ont hésité là-haut. Hein. J'ai une petite hésitation là. Non, l'été c'est le meilleur moment pour aller à l'église. Déjà, tu es en vacances. Si vous partez en vacances, allez dans les églises ailleurs. Vous allez voir, vous allez encourager d'autres églises. C'est super sympa quand il y a des vacanciers qui viennent. Et en même temps, pour nous, c'est un temps de ressourcement. Moi, j'aime l'été parce que c'est là que je lis ma Bible comme jamais ou que je lis des bouquins. Parce que je peux vraiment me poser rien qu'entre moi et lui et on est tranquille. Et c'est bon. Il y a les cigales juste dehors. Et là, on est bien. On est au frais. Enfin, au frais, au chaud, mais au frais de la parole de Dieu. Et on va avoir des invités cet été. On va passer Summer Church. C'est vraiment l'idée de se dire que l'église est le meilleur endroit pour ton été. L'église locale est le meilleur endroit pour ton été. Amen. Enzo dit Amen. Le meilleur endroit pour bien sûr trouver Dieu, mais le meilleur endroit aussi pour grandir ensemble. Le meilleur pour passer des temps de communion. Par exemple, mardi soir, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a le barbecue. Mais c'est génial, vous savez, les barbecues, au début, moi j'avais un côté... le pasteur, il faut toujours qu'il prêche ou qu'il fasse des témoignages ou des choses comme ça. Donc on faisait les barbecues, et alors on faisait des concerts, on amenait les témoignages. Et les gens m'ont dit, mais tu sais, on est bien à parler entre nous. Et je me suis dit, c'est pas très spirituel ça. Mais c'est faux, puisque dans la parole de Dieu, il nous a dit que dans Acte 2, il croissait, l'Église grandissait dans la prière. Amen, on l'a fait toute l'année, pendant nos temps de culte, pendant les chapelles le jeudi matin. Il grandissait dans l'enseignement, ça on le fait tout le temps. Il grandissait dans la fraction du pain. Chaque dimanche, on prend le pain et le vin et on est heureux de le faire ensemble. Mais il grandissait dans la communion. Et souvent les gens croient que la communion c'est la Sainte Seine. Pas du tout, c'est la fraction du pain, la Sainte Seine. Il grandissait dans la communion. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire l'Église ne peut pas grandir si on n'est pas autour d'une merguez et à parler. Donc nous sommes l'Église la plus spirituelle de France. Quand nous faisons nos soirées barbecue, j'aimerais entendre un grand amen quand même. Summer Church, est-ce que je peux avoir, Colline, l'écran? Ouais, super, formidable. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse donner une main d'applaudissement. Attendez. À la technique déjà, parce que la sono, on les a fait devenir chèvres. Ils ont changé les cordes. On attaque le culte, j'ai cassé une corde et deuxième corde 1 minute après. J'ai dit, bon, Royal, ils m'ont changé les cordes. Et plus que ça, ils sont venus dans la semaine décorer aussi, ça c'est toute la décoration à l'extérieur, ici. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour toute cette équipe. Merci. Elle est belle l'église. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont visibles sur l'estrade, mais derrière, il y a toute une équipe. Pour faire les barbecues, il y a une équipe. Pour faire le ménage, il y a une équipe. Pour faire la sono, il y a une équipe. Pour toutes les choses, merci à chacun d'entre vous pour la main d'accompagnement. Nous sommes l'Église. Ce n'est pas juste un représentant, nous sommes l'Église. Amen. Et ce matin, mon titre de message, c'est « Avant la plage, oui, on va y aller ». Peut-être vous êtes déjà allé, mais il y a les vacances. La plage, c'est synonyme de plage. Je vous ai mis « Il y a les pierres ». Tiens, avant la plage, les pierres, le caillou, exactement, caillou. On va inviter Francis Cabrel qui veut nous chanter les cailloux. Avant la plage,
on va construire ensemble avec des pierres. Ah, ça, c'est une petite pierre. Non, je ne vais pas lapider personne, n'ayez pas peur. Hop. On va prendre des temps de vacances et Dieu n'est pas contre. Mais j'aimerais que ce matin, quand on va parler des pierres, bien sûr, on va parler des pierres vivantes, mais on va parler des pierres que Dieu veut que nous gardions comme une sorte de symbole, de monument pour construire. On va lire ensemble tout à l'heure. Et j'aimerais dire qu'on arrive là, mais on a traversé une année. Quelle année tu as traversé? Je ne sais pas quelle année tu as traversé, avec des super bons moments. J'espère qu'il y en a eu. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui ont eu des bons moments dans l'année? Ça va. Y a-t-il des personnes qui ont eu des mauvais moments cette année? C'est rigolo, on se rappelle plus souvent des mauvais moments que des bons. Ça dépend. Ça dépend les personnalités. Mais quelquefois, il y a des choses qui nous ont marqués. Et j'aimerais qu'on puisse travailler sur ça avant de rentrer à la plage, qu'on puisse construire vraiment ce que Dieu veut qu'on construise. Alors j'ai mis une petite photo et il n'y a vraiment pas toutes les... Vous avez des milliers de photos de toute cette année. Mais on a eu des baptêmes, on a eu des saintes scènes, on a eu des prédications, on a eu aussi des départs. Donc, quand je vois mon Lucien, eh ben, il est parti. Quand je vois Myriam et Alan, ils ne sont pas partis dans la patrie céleste, mais ils sont partis en Allemagne. Et on a des gens avec qui on aimait, on les a un petit peu, on s'est séparés. Peut-être qu'il y a eu des crises dans nos vies. Et bien sûr, il y a eu du positif, du bon, des beaux souvenirs. Il y a un oiseau. C'est les enceintes qui font ça ou... Merci. C'est Nicolas qui voulait se rappeler qu'il y a eu des bons moments aussi dans l'année. Et Dieu nous a accompagnés. Dieu nous a accompagnés dans ces bons moments et dans les mauvais moments. Moi, je crois que Dieu nous a accompagnés aussi. Je veux te dire que dans les moments de crise que tu as vécus, il ne faut pas les chasser. Et on va voir ensemble que ces moments de crise que nous avons eus, ils sont pour nous faire grandir. Ils sont pour nous amener à la stature de Christ. Ils sont pour nous amener plus loin. Il y a une parole de la Bible où il y a marqué « Rien n'arrive que Dieu ne le permette ». Et elle est compliquée, cette parole, quand même. Alors, bien sûr, on peut travailler là-dessus. Hein. Il y a des drames que Dieu ne veut pas. Mais je crois que dans nos vies, les oiseaux reviennent. Ça va être compliqué, ça. Je crois que dans nos vies... Non, je pense que c'est vraiment... Est-ce que c'est nos enceintes qui... C'est pas du tout nous? Ah, c'est dehors, c'est une alarme. D'accord. Qui est en train de voler quelque chose? Je crois que dans nos vies, Dieu permet certaines situations pour que nous grandissions. Deuxième alarme. Ce matin, le Seigneur te dit, il y a une alarme sur ta vie. Éteins-la ou réveille-toi ou chasse le voleur dans ta vie, mais mince quoi. Alors on va passer... Tu peux mettre les deux écrans, s'il te plaît. Souviens-toi de ton chemin. J'aimerais qu'on puisse prendre... Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Je ne l'ai pas mis parce qu'il était long, le passage. Ça se trouve dans Josué. Josué, c'est le 6e livre. Vous prenez à partir du début de la Bible. Vous avez les 5 premiers, le Pentateuque. Et puis après, vous avez Josué. On va prendre au chapitre 4. Et on va parler de cailloux ce matin. On va parler de pierre. Josué au chapitre 4, vous n'avez pas vos Bibles? Non, c'est pas vrai. Alors, vous avez vos téléphones, au moins. Il y en a qui n'ont pas... Alors, il y a des jeunes qui n'ont pas leur Bible, je ne vais pas leur tirer la pierre. Qui est là. Mais alors, les anciens qui n'ont pas leur Bible... Dernière fois. Hein. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Josué 4, verset 1. Allez, on se concentre sur la parole de Dieu, c'est le meilleur moment, le plus grand moment. On est sorti du désert, le peuple hébreu, 4000 ans de ça,
sort de l'esclavage. Mais en sortant de l'esclavage, il rentre dans une période de désert. Et pas une petite période de désert, une période de 40 ans de désert. 40 ans de désert, c'est long. Et là, ils sont sur le point de quitter le désert. Et en quittant le désert, il y aurait peut-être le souhait de tout le peuple hébreu de dire « on oublie tout, le désert, allez, on oublie toutes ces choses-là ». Et peut-être que ce matin, tu es en train de te dire « oh non, mais moi, l'année scolaire que j'ai eue, je veux tout oublier ». Et Dieu veut nous parler au travers de ce texte. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué « prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, c'est-à-dire dans la rivière, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos fils vous demanderont demain « Mais qu'est-ce que sont ces pierres ?» Vous leur direz « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. » Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus d'Israélites, et ils firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place ? Donc, on refait l'histoire. On sort du désert, on en a marre du désert, ça fait 40 ans qu'on est là, il y a toute une génération qui est passée, on n'en peut plus. Et il y a un Jourdain à traverser pour passer dans le pays promis. Mais le Jourdain est très haut. Très très haut. Personne ne peut passer, ou alors peut-être des super bons nageurs, je ne sais pas, des athlètes, mais on ne peut pas passer. Et Dieu dit, mais t'inquiète pas, tu vas prendre le bâton, tu vas prendre ton manteau, Josué, tu vas le placer, et là, le Jourdain va s'arrêter, et vous allez passer à pied sec. Waouh, l'arche de l'Alliance va passer, tout le peuple va passer. Et alors là, tout le monde se dit, c'est super, allez, on y va, on court, on galope, on traverse, et on rentre dans le pays promis, on oublie tout, et on recommence. Et Dieu dit, oui, vous allez recommencer, mais ce que vous allez faire, malgré tout, c'est que dans ce Jourdain, dans ce fleuve, cette rivière, vous allez prendre pour les 12 tribus, pour les 12 représentants, vous allez prendre des pierres pour faire un autel du souvenir. Et quand vous allez les prendre, vous les prenez bien au fond de la rivière pour dire on y est passé, on est passé par là. Et après, on va prendre toutes ces pierres et ils prenaient une pierre chacun et ils ont fait un autel de 12 pierres en souvenir pour que les enfants, il nous est dit, quand ils demanderont qu'est-ce que c'est que cet autel, eh bien on puisse leur répondre, vous avez traversé le Jourdain, vous venez du désert, souvenez-vous que vous venez du désert, mais que vous avez dû traverser. Et le premier point de la parole ce matin, c'est souviens-toi du chemin. Et je crois que Dieu veut nous rappeler que cette année, en 2026, nous avons eu un chemin. Un chemin positif, un chemin de bénédiction. On veut s'en souvenir, on veut le marquer d'une pierre. Un chemin où nous avons eu des galères, aïe aïe aïe. Un chemin où il y a eu des morts, un chemin où il y a eu des souffrances. Ah non, ça, on ne veut plus s'en souvenir. Pourtant, Dieu veut nous dire, il y a une pierre que tu dois marquer parce que tout ce que tu as vécu cette année, tu ne dois pas le fuir, tu dois le vivre dans l'accompli. Jésus n'a pas fui la croix. Quand il est monté à la croix, qu'il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Tout est accompli. La croix est pour nous une pierre qui marque. Et elle est pour nous un autel qui vient parler. Et on va passer à l'autre slide. Ils sont partis de Chittim, ils sont allés au Jourdain, et puis ils ont fait l'autel à Gilgal pour après aller à Jéricho. Et ça, c'est tout un chemin, ce matin,
j'aimerais te dire, on va à Jéricho. Dis à ton voisin, cette année, on part à Jéricho. Donc économiser, on va faire un voyage en Israël. Ah, ça fait 6 ans qu'on n'en a plus fait. 6-7 ans, je ne sais plus. Tu te rappelles, toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Shittim? Tiens, spécialiste, tu ne sais pas. Hein. Moi non plus, je ne le savais pas. J'ai dû chercher. Shittim, c'est l'acacia. L'acacia, qu'est-ce qu'on faisait avec l'acacia? On se mettait dessous. C'est un arbre du désert. C'est un arbre qu'on ne trouve que dans le désert et il fait de l'ombre. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le shittim, les shittim? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Pardon? Du miel? Je m'attendais pas à celle-là. Les gourmands. Ça, c'est en Europe, c'est en France. On a un tabernacle, pardon. Mais oui, on a construit le tabernacle et on a construit même l'arche de l'alliance. Elle est couverte d'or, mais elle est en bois d'acacia. Et le shittim, ça nous rappelle, premièrement, que c'est un arbre qu'on trouve dans le désert. Il nous rappelle le désert. Mais il nous rappelle que dans le désert, on a construit. Dans le désert, on a fait une arche et même on a fait une alliance avec Dieu. Et Dieu a fait une alliance avec nous. Il nous dit, là où tu seras dans tes oasis, je suis là. Mais dans tes déserts, je suis aussi shittim. Je suis l'arbre qui te protège. Je suis l'arbre. Cet acacia-là, qu'on n'a pas trop en France, c'est pas les mêmes, c'est un bois presque imputrescible, très très solide. Et quand on a fait l'arche, pourquoi elle était en bois d'acacia, de shittim? Parce qu'il fallait qu'elle résiste. Elle résiste aux intempéries, au chaud du désert, aux variations de température. Et Dieu veut nous dire, dans ton parcours, il y a le dernier point, c'est Jéricho. Qu'est-ce que c'est Jéricho? Jéricho, c'est le pays promis qu'il faut prendre. Il va y avoir du combat. Et souvent, nous, on est vers l'avenir, on se projette, on se dit, cette année, on a en projet de faire ça. Cette année, on va faire tomber les murailles de Jéricho, des murs. Là, Enzo. Mais on a toujours des projets, on est en projection. Mais avant d'arriver à Jéricho, il y a tout un parcours. Il y a les shittim. Shittim, ça nous rappelle qu'on est passé par le désert. Et Dieu dit, prends un caillou. Et rappelle-toi qu'il y a eu shittim. Rappelle-toi qu'il y a eu désert. Et dans ces déserts-là, j'ai été solide. J'ai été imputrescible. Et Dieu te dit, si cette année tu passes encore par un désert, je suis imputrescible. Alléluia. Il ne change pas. Amen. Dieu n'a pas un nombre de variations. Il nous a dit, il ne bouge pas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et le Seigneur te dit, tu as eu froid cette année, tu as eu chaud cette année. Peut-être tu t'es dit, ouh là là, ça ne va pas passer. Et pourtant, il te fait traverser. Et on passe du shittim au Jourdain. Yarden, descendre. Jourdain, ça veut dire descendre. C'est intéressant que le Jourdain, c'est là où Jésus s'est fait baptiser et il est descendu. C'est un peu notre vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont la nouvelle et le Seigneur te dit, tu es passé du désert, je t'ai fait sortir du désert pour descendre dans le Jourdain. Il y a une image du baptême. Je crois qu'il faut se baptiser dans la vie. Et le baptême, c'est un engagement de se dire, tu m'as sorti du désert, tu as été fort. Et quand je me baptise, je descends et je laisse, oui, là il y a une mort à moi-même, je descends pour ressusciter. Mais Jourdain, descendre, Yarden, c'est vraiment cette idée que Dieu nous a fait passer à pied sec, mais on est descendu dans des vallées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu n'a pas dit, quand je marche dans la vallée des pétales de rose avec des bonbons Haribo et des Mars glacés. Quand je marche dans la vallée des barbecues où Esther, elle me suit en disant, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas toujours des Esther. On n'a pas toujours des ravitaillements. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il y a? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche, rappelez-moi?
bâton d'Aaron. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors Suzanne, on ne s'en rappelle plus? Suzanne, elle dort. Ah. Il y avait la manne, la nourriture, et il y avait les tables de la loi, la Torah, qui était en gros en résumé avec les 10 commandements. C'est bien, on est en continuité. Donc Dieu te dit, quand tu descends dans le Jourdain, quand tu descends dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, quand on est descendu, moi j'étais ton chittim, j'étais ton coffre de l'alliance, il y avait alliance entre toi et moi, et dans ce coffre de l'alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le bâton, ta houlette et ton bâton me rassurent, Dieu ne nous a pas lâché la main, et ça on peut s'en réjouir. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre une pierre dans nos cœurs et dire, Seigneur, je veux graver cette pierre en disant, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, je suis passé par des souffrances, je suis passé peut-être par des critiques, je suis passé par des moments d'incompréhension, je suis passé par la maladie. Ta houlette et ton bâton m'ont rassuré. J'aimerais entendre un grand amen et un applaudissement à notre Seigneur Jésus-Christ. On continue avec ce drôle de nom, Gilgal. C'est un drôle de nom parce que c'est, je pense, une onomatopée. Le nom Gilgal vient d'une onomatopée, ça veut dire rouler. On roule la pierre. Et quand une pierre roule, ça fait Gilgal. Hein? Grou, grou, groum. Hop là, voilà. Ça a un drôle de son. Et Gilgal, c'est le nom où on va faire l'autel. On va prendre les pierres du souvenir et on va se rappeler, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Dieu a été solide. Dieu a été comme cet acacia. Dieu a été un bâton. Dieu a été la Torah. Et souviens-toi du chemin, on est sur cette thématique, souviens-toi du chemin. Bien sûr, la Torah, les 10 commandements, je vous l'ai appris. La loi, la Torah, souvent on dit c'est la loi. Avant la loi, c'est un chemin, c'est la direction. Rappelez-vous, le mot Torah veut dire bien sûr commandement, loi, mais veut dire la direction, celle que je montre. Ce n'est pas le chemin en dur. Parce que Dieu ne nous a pas promis une autoroute. Dieu ne nous a pas promis une piste de Formule 1 où tout est nickel. Non, il a dit juste, je te donne la direction du chemin. Et le chemin, il sera peut-être étroit et tortueux, il y aura des cailloux. Mais toi, tu vas aller par là-bas, je te donne une direction. Et Gilgal, c'est le lieu où il y a l'autel. Et le lieu où il y a l'autel s'appelle rouler. Tiens, ça ne vous rappelle pas Pierre roulé? Ah, ça vous rappelle quoi? Le tombeau. Bravo, mais vous me faites toute la prédication, j'y avais pas pensé. Gilgal. Le lieu où ça roule. Ça nous rappelle, pour peut-être il y a des nouveaux, ils se disent, mais il parle de quoi? En fait, il nous a dit que Jésus, quand il est mort, on a roulé la pierre. Parce que pour les tombeaux, on avait des grandes pierres rondes. On faisait des sortes, si vous allez en Israël, vous les voyez, les tombeaux de l'époque. On faisait une sorte de rainure, de rail, où la pierre pouvait rouler. C'était une grande pierre ronde et on la roulait. On fermait et on ouvrait. Et Gilgal, ça veut dire rouler. C'est le lieu où il y a l'autel et où on roule. On roule quoi? On roule le passé, on roule la mort, on roule les ténèbres pour aller vers la vie. Le Seigneur veut te dire, tu as souffert, ne reste pas sur cette souffrance, ne reste pas sur le désert, mais que ce soit un tremplin pour ta vie. On va rouler les ténèbres, on va rouler la souffrance, on va rouler les accusations, on va rouler ce qui nous a fait mal dans nos cœurs. On roule tout ça parce que si tu restes sur le désert, tu ne peux pas avancer, tu vas voir les autres avancer, mais toi, tu vas vivre dans le péché. Ah mince, qu'est-ce que tu dis, Marc? Là, tu nous as sorti. Mais parce que vivre dans le péché, avant tout, comme je vous le dis souvent, ce n'est pas que les addictions, la méchanceté, tout ça, c'est rater le but. Péché, c'est rater le but. C'est ça la racine. C'est-à-dire que si tu restes dans ton désert d'amertume, si tu restes dans ton désert de non-pardon, si tu restes dans ton désert de souffrance, tu vas rater le but. Et le Seigneur dit, Gilgal, roule. Prends la pierre du témoignage pour dire, maintenant, je dépose. Parce que la pierre, ils ne l'ont pas gardée avec eux, imagine-toi. Allez, on attaque Jéricho, on y va. Et ce n'était pas des pierres comme ça. Hein. Allez, on y va, on se balade. Non, le Seigneur, il a dit, mais non, la pierre, ça représente juste le fardeau que tu dois déposer. Ça représente les bonnes victoires, mais ça représente aussi le fardeau que tu déposes. Et tu le laisses où? À la croix. Waouh, c'est fort la parole de Dieu. Ça vient nous toucher. Mais même nos victoires, il va falloir les lâcher. Des fois, nous vivons dans nos victoires. Des victoires du passé en disant,
Moi, monsieur, en 1997, j'ai fait une comédie musicale. Il y a eu des milliers de personnes qui se sont converties. Gloire à Dieu. Tu la laisses où? À Gilgal. Tu te rappelles que Dieu a béni. Mais ça, c'est pas ton chemin. Il y a Jéricho qui attend. Et Jéricho, c'est le chemin là que nous devons emprunter, où nous devons aller de l'avant. Alors, on va passer à l'autre, s'il te plaît. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Souviens-toi du chemin. Souviens-toi que Jésus t'a fait passer par ce chemin. Et je rebondis sur la parole de Paul, que je trouvais insupportable quand j'avais 20 ans. Je ne la comprenais pas, je ne la voulais même pas. Parce qu'elle est... Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Moi, j'aime les légères afflictions. Et on se dit, bon, ça va, il est tranquille ce verset. Quand tu bosses la vie de Paul, il a été lapidé, laissé pour mort. Il a été des fois abandonné des siens. Il travaille en équipe, il dit, tous m'ont abandonné. C'est pas rien, ça. Non, on voit toujours Paul, super leader de la grande église et tout ça. Il l'a été. À un moment donné, il dit, tous m'ont abandonné. C'est-à-dire, il passe dans un passage de vie ministérielle où il se dit, ils m'ont abandonné. Il n'est pas en train de les critiquer, mais il dit, je me sens seul, je passe par ce moment qui est difficile. Et car nos légères afflictions, mais elles ne sont pas légères du tout, les afflictions de Paul. Mais lui, il les vit comment? Ces épreuves comme un poids de gloire et un poids éternel de gloire. Elles produisent quelque chose. Tu peux garder ton épreuve et en faire un lieu de mort. Tu peux garder ton épreuve et en faire une source amère. Tu peux garder ta colère et en faire destruction. Tu peux garder ton non-pardon et sombrer dans les ténèbres. Ou tu peux poser ta pierre à Gilgal et dire, Seigneur, tu m'as fait passer par là, c'est pour que je grandisse, pour que j'ai plus d'amour, pour que j'ai plus de pardon, pour que j'ai plus de soif de toi, pour que je te retrouve, pour que mon cœur soit plus pur. Seigneur, que nos épreuves soient pour nous un poids de gloire. Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, que tes épreuves soient pour nous un poids de gloire. Amen. Et puis, souviens-toi du chemin, souviens-toi aussi. On passe, merci. La technique. Souviens-toi de la promesse. Quand Dieu dit, prends une pierre, c'est pour dire, je t'ai promis que tu allais passer Jéricho, que tu allais passer le Jourdain. Je t'ai promis que j'allais ouvrir le Jourdain. Quand ils arrivent face au Jourdain, ils devaient quand même se dire, la génération qui suit là, ils n'avaient pas connu la mer Rouge qui était ouverte, c'était 40 ans avant. Et là, ils sont là, ils doivent se dire, mais le Jourdain, comment on fait passer les enfants? Comment on fait passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu l'avait promis. Et Dieu a dit, tu verras, tu passeras le Jourdain à pied sec. Et c'est pour ça que tu prends cette pierre de témoignage. Pourquoi? Souviens-toi de la promesse. Parce que Dieu a dit, ce que je fais, la parole de Dieu nous dit, je vais l'amener à terme. Ce que Dieu dit, il l'amène à terme. C'est-à-dire que la promesse qu'il t'a fait, Marco, il va l'amener à terme. Promesse pour tes enfants, il va l'amener à terme. Promesse pour nos familles, il va l'amener à terme. Nous, on est inquiets, on est face au Jourdain et on dit, mais le Jourdain, c'est la période la plus haute. C'est vrai, c'était la période la plus haute. Dieu dit, vous allez ramasser des cailloux à l'intérieur. Mais comment ça? On ne peut même pas passer tellement c'est grand. Et Dieu nous dit, il y a une promesse, et cette promesse, appuie-toi dessus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à toutes les promesses que Dieu nous a données. Ne pas rester sur le désert, mais dire, Dieu a promis de nous faire passer. Tu passes sur l'autre slide, on va lire le verset s'il te plaît. 2 Corinthiens, il nous a dit, c'est toujours le même, mais je voulais vous amener plus loin, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Voici la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. La ferme assurance, la démonstration. Mes frères et sœurs,
Tu sais ce que tu as perdu cette année. Nous savons ce que nous avons perdu. Peut-être du temps, peut-être du cœur, peut-être on croit que notre mission est perdue. Mais Dieu dit, je ne t'ai-je pas promis de te faire passer le Jourdain. J'aimerais qu'on ferme les yeux. C'est pas fini, mais je crois que c'est un moment du Saint-Esprit ce matin. Je parle à des personnes anciennes. On est dans un moment clé. Il y a des personnes anciennes qui ne croient plus aux promesses de Dieu et qui disent tu t'es trompé, Seigneur. Et le Seigneur veut te rappeler, comme il l'a rappelé à Sarah, je ne me trompe pas, tu peux rire de la promesse, mais je l'accomplirai. Et le Seigneur veut dire à des personnes, tu as besoin de changer, tu as besoin d'évoluer, mais si tu me fais confiance, j'accomplirai la promesse. Tu passeras au travers du Jourdain. Il y a des personnes qui sont dans le désespoir d'être trop vieilles pour accomplir. Le Seigneur veut te rappeler que le premier qui est rentré dans le Canaan, ce n'est pas Josué, c'est celui qui suit derrière, c'était le plus vieux, c'est Caleb. Caleb était le plus ancien de tout le peuple d'Israël et pourtant, il a traversé le Jourdain et il a pris des villes. Le Seigneur te dit, comme Caleb, tu auras aussi peut-être des personnes qui t'entoureront. Ce n'est pas Caleb qui a pris la ville, mais il a fait monter son beau-fils et toute la troupe qu'il avait formée. Et le Seigneur te dit, rassemble les gens qui sont autour de toi afin que tu puisses servir. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu servirais seul, mais tu serviras en équipe au travers de l'Église, au travers de tout ce que le Seigneur t'a donné. Il y a une unité. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a un peuple. Ce matin, j'aimerais que, en fermant les yeux, nous puissions dire, Seigneur, je ne veux pas regarder aux choses qui m'ont fait mal cette année. Je regarde à l'invisible. Et nous disons Amen, Amen et Amen. On peut applaudir Dieu pour ce qu'il fait. Les choses invisibles, elles prennent place maintenant, si tu le crois. Les choses invisibles, c'est par la foi. Et je crois que là, notre cher Paul est en train de dire, il y a des choses invisibles, mais les épreuves nous ont fait grandir pour passer à ça. L'épreuve que tu as passée cette année, elle va te donner de grandir dans l'invisible. Amen. Puis le dernier point, s'il te plaît. Souviens-toi du Christ. On en a parlé. Mais notre lumière dans ce texte, elle est royale. Et il y a déjà le Christ. Nous regardons ce texte en nous disant, mais non, c'est l'Ancien Testament, Marc. Mais non, souviens-toi de Christ parce que nous voyons dans tout le passage, si tu peux mettre déjà l'autre slide, il nous est dit, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, ça c'est juste avant qu'il traverse le Jourdain. Donc c'est dans Josué 3. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là, hein ? C'est bon ? Donc juste avant de traverser le Jourdain, Dieu dit, lorsque vous verrez, enfin c'est Josué, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, celle qui représente le Christ, on en a parlé tout à l'heure, là où il y a le bâton, là où il y a la parole, là où il y a la manne, il nous nourrit. Lorsque vous la verrez, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les prêtres, les Lévites, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous vous mettrez en marche derrière elle. Jésus n'était pas encore apparu et pourtant, moi je crois que l'arche de l'Alliance est une représentation grandiose. À l'intérieur, on l'a dit, il y a les tables de la loi, la Torah, la parole, celle qui est écrite. Tiens, Jésus, comment il est appelé par Jean ? Et voici la parole, le logos, il est la parole. Et il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a dit ? La manne. La manne, qu'est-ce que c'était ? C'était le pain quotidien qu'il mangeait. Qu'est-ce que va dire Jésus ? Je suis on va le dire ensemble, je suis le pain de vie. C'est-à-dire ce pain miraculeux, là où tu ne crois plus dans ton appel, Dieu te nourrit. Et Dieu veut te dire, hey, je suis là, je t'aide à traverser. Et je suis le bâton, je suis ta houlette, celle qui te rassure dans les moments ténébreux. Et vous vous mettrez en marche derrière elle. Et bien sûr, je veux faire répondre, et on met l'autre slide, ce verset. Jésus va parler du berger, qu'il est, du bon berger. Il va dire, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elle. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ce matin, nous sommes à Gilgal, nous posons
notre pierre. Nous sommes face à cet été. Je crois que le Jourdain, c'est ce moment de passage, peut-être cet été, où on va se reposer, où on a terminé l'année scolaire, où on veut laisser les choses. Mais le Seigneur te dit, n'oublie pas le désert, ne fuis pas, fais-en un souvenir, mais surtout, marche derrière l'arche de l'Alliance, marche derrière Jésus. Marche derrière Jésus. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Entends-tu la voix de Jésus ce matin ? Entends-tu la voix qui résonne dans ton cœur ? Vous savez, là, je suis en train de prêcher, je suis bouleversé par la présence de Dieu. Je crois que Dieu est présent parmi nous ce matin. Ce n'est pas juste un rendez-vous. Moi, j'aime, des fois, je vous le dis, je suis sec. Il y a des fois, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et j'aime entendre sa voix qui me dit viens. Et ce matin, je suis bouleversé parce qu'il est présent. Je suis dangereusement en forme parce qu'il est là, présent au milieu de nous. Si tu ne le ressens pas, c'est peut-être parce que tu as tellement gardé de choses dans ta vie. Et le Seigneur te dit, décharge-toi, prends cette pierre du souvenir, mais surtout, suis Jésus. Marche derrière, souviens-toi du Christ. Marche devant lui. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Si tu peux passer. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Et là, je termine avec ça. Vous l'avez lu. Ils devaient prendre la pierre et ils la mettaient où ? Sur l'épaule. Donc ça veut dire qu'elle était grosse. Elle n'était pas comme ça. J'aurais dû en prendre une plus grosse, mais je ne l'avais pas. J'avais peur de me faire un lumbago surtout. Ils étaient solides, les gars. Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu. À un moment donné, il faut passer devant l'arche, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus d'Israélites. Ce matin, je disais, c'est fou parce qu'il y a eu 2 prophéties, et ça parlait des 12, et ça parlait de la lumière. Enfin, c'est extraordinaire. Merci le Saint-Esprit de bénir par les prophètes. Et le Seigneur nous dit, prends la pierre qui t'a fait mal cette année et charge-la sur ton épaule. Prends la pierre qui t'a fait souffrir et va de l'avant. Prends la pierre qui, dans ta vie, est comme une écharde et prends-la. Il nous est dit dans Acte 4, Jésus est la pierre rejetée par qui vous avez bâti et qui est devenue la principale de l'angle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est dur ça. Hein, que je renonce à Marc Ambrogio. Et il y en a certains qui se disent, ah oui, il devrait renoncer lui. Que celui qui voit la paille dans mon œil. Non, pardon. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa pierre ou de sa croix. Et je crois que là, il nous est dit, vous devez passer devant l'arche. À un moment donné, nous devons prendre notre croix. Il y a une part de souffrance, il y a une part de mort à nous-mêmes. Il y a une part de, si tu veux commencer cette année, si tu veux que cette année-là, et pendant cet été, il faut que tu travailles à mourir à toi-même, à prendre cette croix, à prendre ce caillou et à dire délibérément, j'en fais un autel, j'en fais un Golgotha, j'en fais un lieu où je plante la croix dans ma vie. On ne peut bâtir sans sacrifice. Ne passe pas la slide encore, s'il te plaît. Quand j'étais enfant, j'étais dans ma famille avec mon papa. J'en parle assez souvent parce que mon papa, c'était le plus fort du monde. C'est vrai en même temps. Il était extraordinaire. Tout ce qu'il touchait, il réussissait. Et un jour, ma mère lui a jeté un défi et elle lui a dit, si tu construisais la maison, ben, il l'a fait. Et papa était un chercheur de cailloux, un chercheur de pierres. Alors dans sa vie, non, c'était un carrossier et un garagiste. Mais quand moi j'ai grandi à côté de lui, à chaque fois qu'il voyait un chantier où on déterrait des pierres, il s'arrêtait. On était avec un vieux trafic là, un vieux camion et une vieille estafette. Il s'arrêtait, il disait, vous voulez jeter les pierres ? Et là je me disais, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et on amassait des pierres et des pierres. Et on allait ramasser des pierres. Et vous savez, la particularité des pierres, c'est que c'est léger. C'est juste génial.
Et la particularité des pierres, c'est que c'est doux. Alors là, j'ai un galet, ça c'est facile, mais tu ne construis pas des maisons en galet. Mais quand tu prends des pierres, il y a des petits angles qui te font mal aux mains. Et nous, on donnait des coups de main, mais à chaque fois, je me disais, j'avais déjà de la corne presque à 10 ans en tirant. Et tu te dis, waouh, la pierre, ça irrite. Et il prenait des monceaux et des monceaux. Et puis un jour, il a commencé donc à bâtir la maison. Ça ressemblait à rien. Il mettait les aglos, il mettait des pierres et autour. Et je me disais, ouais, c'est vraiment pas beau. Quand on est petit, on se dit, mais pourquoi tu vas chercher des pierres? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu vas pas prendre des blocs, du crépi et basta? Mais lui, il voulait une maison en pierre sèche. Et alors, on en a ramassé des pierres. Et alors, j'ai vu mon papa, surtout moi j'ai rien fait, hein, j'ai dû lever 3 pierres et j'étais un héros. Mais lui, il a ramassé des milliers de pierres. Il s'est un peu fatigué la santé, ça c'est sûr. Il s'est fatigué les mains. Mais j'aimerais qu'on mette la dernière photo. Ça, c'est la maison de mon papa. Je suis assez ému. Je suis assez ému de vous mettre cette photo parce que cette maison, je l'appelle l'indestructible. Je disais, quand le feu est venu, papa a vu, tout a brûlé autour de nous, elle était en construction. Et il a dit, moi, je mettrai pas je vais tout construire en pierre parce que ça passera pas. Et elle est super solide. Et quand tu y vas l'été, quand tu te mets dans l'appartement du bas, il fait toujours frais, tu n'as pas la clim, mais il fait bon. Et quand il vient l'hiver, tu es protégé. Quand tu entends la pluie, tu te dis jamais il y a une fuite d'eau. Et on y fait des repas de famille extraordinaires. On y a habité, on y a été secouru, on a rigolé, on a chanté, on a pleuré aussi, mais ça a été un toit. Mais il y a eu des sacrifices. Et là où je veux t'amener, on sort de toute cette belle maison, mais pour bâtir une église, on a besoin de Jésus qui a pris les cailloux que nous étions. Des cailloux avec des angles, des cailloux pas naturels, des cailloux qui faisaient mal à ses mains. Et d'ailleurs, ses mains, elles ont été percées, ses mains, elles ont saigné. Et ses mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles bâtissent l'église. Voici, je bâtirai mon église. Et Jésus, il ne bâtit pas une maison qui est là, elle est jolie cette maison, mais lui, il bâtit une maison éternelle, il bâtit un royaume. Et nous sommes les pierres qu'il a choisies, nous sommes les pierres vivantes. Et c'est là où je veux t'amener à un chamboulement. C'est que nous, quelquefois, on a juste une pierre à lever du souvenir. Et Dieu nous dit, prends juste cette pierre, abandonne-la, pose-la à la croix, parce que moi, je travaille toute l'année avec toi, la pierre qui me fait mal aux mains, avec toi la pierre qui me fatigue, avec toi la pierre peut-être un peu trop lourde, avec toi la pierre qui se brise quand j'essaie de la travailler, mais moi j'ai l'espérance de bâtir un royaume, j'ai l'espérance de bâtir une église et j'ai foi en toi. Alors ce matin j'aimerais qu'on puisse avoir foi en Christ. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble et j'aimerais qu'on puisse terminer en fermant les yeux, en regardant à l'invisible. Et là où tu es, je ne vais pas faire un appel sur le devant, mais là où tu es, si tu as des pierres à abandonner, moi j'en ai, je les ramasse dans le Jourdain et je lève juste la main pour faire souvenir, pour dire Jésus, j'ai une pierre à t'amener. Et je t'encourage à amener ta pierre, à amener tes difficultés, à amener les souffrances que tu as vécues en 2025-2026, à amener ce qui t'a fait mal, à amener ce qui t'a meurtri, à amener aussi tes victoires. Et de regarder à Dieu en disant, Seigneur, toi, tu bâtis avec les pierres que nous sommes, la pierre que je suis imparfaite. Moi, je veux me souvenir de toi et je veux porter ma croix. Je veux abandonner cette année, non pas l'oublier, mais travailler, faire un autel et prendre Jéricho. Quand tu lèves ta main, c'est Seigneur, viens me transformer. Et quand tu lèves ta main, c'est Seigneur, viens me fortifier pour les Jérichos qui m'attendent. C'est ce passé qui est là que tu dois guérir et c'est ce présent qui est là face à Dieu et cet avenir qui t'amène à prendre Canaan. Alors que nous avons les mains levées, nous allons prier. Et je vais demander à Pasteur Timothée de bien vouloir venir prier pour nous tous. Alors que nous gardons les mains et les yeux fermés, les mains levées, que notre passé soit guéri et que nous allions vers notre avenir pour prendre le pays. Merci papa.
Merci pour ta parole. Seigneur, je veux prier pour chacune des pierres de cette église. Seigneur, que nous puissions nous charger seulement des pierres que tu veux, Seigneur, pour nos vies. Je prie, Seigneur, que nous puissions déposer à tes pieds toutes choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire. Enseigne-nous à déposer à tes pieds. Seigneur, que nous puissions prendre seulement ces pierres qui nous rappellent le Jourdain. Seulement ces pierres qui nous rappellent, Seigneur, ta gloire. Que toute gloire te revienne sur nos vies. Que dans les temps difficiles, nous puissions regarder à ces pierres. Se souvenir de ta puissance sur nos vies. Et que le miraculeux n'est pas terminé dans nos vies. Le miraculeux n'est pas terminé dans nos vies. Alors qu'en ce début d'été, que chacun d'entre nous puissions déposer les pierres qui doivent être déposées et prendre les pierres que nous devons porter, Seigneur. C'est en ton nom que ta parole a été prêchée ce matin. C'est en ton nom que nous avons construit des autels ce matin. Et c'est en ton nom que nous avançons vers les Jérichos, Seigneur, à venir, avec cette ferme assurance que les murailles vont tomber. En ton nom, nous avons prié. En ton nom, nous avons proclamé. Amen, amen et amen.